bienvenue sur notre chaîne. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'un thème qui a été développé sur AMC TV à la table avec Annabelle, une très belle émission qui bénit le corps du Christ. Et cette fois-ci, les filles, elles ont parlé de l'adoration. Elles ont parlé de l'adoration, elles ont apporté leurs commentaires, elles ont parlé, c'était très édifiant. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi cette émission, je vous encourage d'aller suivre À table avec Annabelle. C'est une émission qui est passée il y a un jour. Aujourd'hui, nous allons parler aussi de l'adoration selon que le Saint-Esprit nous a permis de comprendre ce sujet. Alors, il faudrait savoir que l'adoration, d'abord, c'est quoi? L'adoration, c'est offrir sa vie, donner d'abord sa vie totalement au Seigneur. Voilà ce que c'est que l'adoration. Parce que quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu donnes pas seulement ton corps, tu donnes ton âme, ton esprit, et le trois parties de ton être doit être en adoration. Ça veut dire l'adoration, c'est une affaire de toute une vie. Quand tu donnes ton corps au Seigneur, quand tu donnes ton âme au Seigneur, quand tu t'offres toi-même au Seigneur, ta vie doit être une adoration pour un chrétien, pour celui qui donne sa vie au Seigneur. L'adoration, ce n'est pas seulement une question de chant, comme elles ont dit, ce n'est pas seulement une question de musique, ce n'est pas une question d'un timing, mais l'adoration, c'est toute la vie. Tu dois être en adoration. Et comment savoir si tu es vraiment en train d'adorer le Seigneur toute ta vie avec de trois parties qui sont l'âme, le corps et l'esprit? Quand on parle de l'âme, on voit les émotions, tout ce qui va avec. Mais quand on parle de l'esprit, on voit la pensée, l'intellect et tout. Quand on voit le corps, quand on parle du corps, on voit le toucher, on voit ce qui est physique. Alors, on va commencer avec le corps. À chaque fois que tu fais quelque chose avec ton corps, à chaque fois que tu t'habilles, à chaque fois que tu pratiques quelque chose, tu dois te poser la question si cela est une adoration pour le Seigneur. Si cela est une adoration pour le Seigneur, dans ton style vestimentaire, dans le pratique, parce qu'il y a certaines pratiques qu'on impose à notre corps qui n'est pas l'adoration pour le Seigneur, qui n'est même pas un honneur pour le Seigneur. Il y a des gens qui, par exemple, qui mettent des tatouages, qui font des pratiques contre nature, qui mettent des choses artificielles telles que Dieu ne l'a pas créé. Tout ça, ça n'adore pas le Seigneur. À chaque fois quand tu fais quelque chose avec ton corps, pose-toi la question si ta manière de t'habiller, ta façon de faire les choses en général avec ton corps, si cela est une adoration pour les seigneurs. Il y a aussi, deuxièmement, l'adoration au niveau de l'âme. L'adoration au niveau de l'âme, la Bible nous dit, il faudrait revenir un peu en arrière, la Bible nous dit que nous devons, dans Romains 12, 1, la Bible nous dit que offrez vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à l'Éternel. Quand tu donnes ton corps, ça doit être un sacrifice vivant, saint et agréable. La Bible dit agréable d'abord pour Dieu, pas agréable pour les gens qui nous entourent, parce qu'il y a des gens qui font des histoires pour des gens qui sont autour de nous. Ils s'habillent parce que l'autre a fait ceci, l'autre a fait cela. Ils s'habillent parce que l'autre doit me voir, je dois mettre ceci sur mon corps parce que l'autre doit me voir, l'autre doit émettre son avis. Mais d'abord, il faudrait savoir que si nous vivons sur cette terre, nous vivons pour le Seigneur, pas d'abord pour les gens qui nous entourent. Et si on doit adorer le Seigneur avec notre corps, on doit le faire en âme et conscience parce que c'est là et pour le Seigneur, pas pour les gens qui nous entourent. La Bible d'ailleurs nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit n'est pas fait pour déshonorer le Saint-Esprit. Par contre, le temple du Saint-Esprit est fait pour l'adoration du Seigneur. Alors, j'aimerais que tu te poses la question, de là que tu me suis, si dans tout ce que tu fais, ton style vestimentaire, tes pratiques, pour ceux qui sont mariés ou pas, si tout ce que tu fais est en adoration pour le Seigneur, si tout ce que tu ajoutes sur ton corps, tout ce qui est artificiel, tout ce qui n'est pas en harmonie avec le Seigneur, si tout ça
adore vraiment le Seigneur. Il y a un autre niveau de l'adoration au niveau de l'âme. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, la Bible nous demande d'être toujours joyeux, d'être toujours content. Il y a des gens qui sont tristes, qui sont sur base de rien, ils sont des mauvaises humeurs, qu'on ne sait même pas comment les approcher. Ils sont toujours réticents, ils sont toujours renfermés sur soi. On ne sait même pas comment les approcher. Or, la Bible nous demande d'être joyeux et cela est vraiment quelque chose qui est profitable pour notre âme et c'est profitable d'ailleurs pour nous-mêmes en général. Il faudrait voir si dans tes agissements, dans tes réactions, dans ta façon d'agir, dans tes actes, si tout ça adore le Seigneur. Voilà, on vient de parler du corps, on parle de l'âme. Il faut se poser la question, quand tu veux agir ou réagir, te poser la question si cela est une adoration pour le Seigneur, si cela va plaire au Seigneur ou pas. Troisièmement, il y a l'adoration au niveau de l'esprit. Quand on parle de l'esprit, on est en train de voir notre intellect, on est en train de voir la conscience, on est en train de voir les pensées et tout. Voilà ce qui est lié à notre esprit. Et quand tu penses, il faudrait que tes pensées soient en accord avec le Seigneur pour que cela soit une adoration. Et si tu accomplis ces 3 points, tu verras que toi-même, tout entière, tu seras une adoration pour le Seigneur. Et comment savoir si tes pensées adorent le Seigneur ou pas? Parce que quand tu adores le Seigneur avec tes pensées, cela va directement dans ton esprit. Cela profite directement à l'esprit. Il y a 5 mesures sur lesquelles on doit se baser, ou 8 principes, je disais. Il y a 8 principes sur lesquels on doit se baser pour savoir si on est en train d'adorer véritablement le Seigneur ou pas. Et ces principes nous est donné dans Philippiens 4, 8. La Bible nous dit au reste de frères que tout ce qui est vrai, honorable, pur, juste, aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà ces 8 mesures que la Bible nous donne sur lesquelles on doit se baser pour savoir si nos pensées sont en accord avec le Seigneur, si nos pensées adorent véritablement le Seigneur. Sur base de ce oui principe, tu dois te poser la question de savoir est-ce que mes pensées adorent vraiment le Seigneur? À chaque fois que tu penses, il faudrait que tu penses. Quand tu as une pensée, il faudrait que tu te poses la question, est-ce que tes pensées sont vraies? Est-ce que tes pensées sont justes, aimables? Est-ce que tes pensées sont honorables? Est-ce que tes pensées méritent l'approbation? Est-ce que tes pensées sont dignes de louange? Si tes pensées ne sont pas basé sur ce oui principe. Si tes pensées ne sont pas en accord avec ce oui principe, ça veut dire que tu n'es pas dans l'adoration. Tu dois revenir pour voir que, pour améliorer, pour arranger avec tes pensées, pour que ton esprit soit en adoration au Seigneur. Il y a quelque chose qu'il faudrait aussi savoir que quand tu penses quelque chose et que tes actes ou tes mots te disent ne sont pas en accord avec ce que tu as pensé, tu n'es pas non plus dans l'adoration parce que la Bible nous dit que nos pensées doivent être en harmonie, doivent être en accord, doivent être la même chose que ce que nous disons, qu'est-ce que nous faisons. Parce que quand tu penses autre chose, tu fais autre chose, c'est un mensonge, c'est de l'hypocrisie et ça ce n'est pas l'adoration pour le Seigneur. C'est qu'on doit faire ce que nos pensées doivent être en harmonie avec tout ce que nous faisons. Pour cette belle émission sur le thème de l'adoration, ce que le Seigneur voulait qu'on puisse retenir, c'est que pour être en adoration, pour faire l'adoration en tant que personne, en tant que humain sur cette terre, il faudrait donner sa vie, offrir sa vie totalement au Seigneur. Après avoir donné sa vie totalement au Seigneur, être vrai, rester dans tout ce qui est vrai. Parce que si tu es vrai, tes pensées seront vraies. Si tu es vrai, ton esprit sera vrai. Si toi-même tu es vrai avec toi-même, ton âme, ton corps sera vrai, ton corps ne sera pas rempli d'artificiel, ça ne sera pas rempli de choses qui sont fausses, mais ton corps sera naturel, sera
sera vrai. Ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? C'est être en harmonie avec soi-même et être vrai. J'ai appris une histoire où un Américain a divorcé de sa femme le lendemain de leur mariage. Pourquoi? Parce que la nuit de noces, la femme s'est démaquillée, elle a enlevé tout ce qu'elle avait comme artifice et quand le mari l'a vu, c'était un choc pour lui et il a décidé de divorcer parce que tout ce qui était sur sa femme, sa soi-disant femme, était fausse. Tout ce que la femme avait déjà mis était faux et l'homme a décidé de divorcer. En tout cas, c'est vraiment ce que nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas faire. On ne doit pas rester dans tout ce qui est faux. Parce que ce qui est faux n'est pas en harmonie avec notre Dieu qui est la vie, la vérité et le chemin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Annabelle. Que Dieu bénisse Aurélie. Que Dieu bénisse Sandra Kwame. Que Dieu bénisse Nadège. Et surtout, bienvenue à Nadège pour son intégration en tant que chroniqueuse. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.